Un glissement de terrain détruit près de 200 maisons dans le nord-ouest de la Chine et la situation pourrait être encore pire que ce que décrivent les rapports officiels. Le nord-est de la Chine est également impacté, la région étant arrosée par de fortes pluies. Un autre promoteur immobilier chinois n'a pas réussi à rembourser des millions de dollars de dettes. Les finances de l'entreprise ont suscité des craintes quant à la santé du secteur. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Des bâtiments résidentiels sont en ruine après le passage d'un glissement de terrain qui a ravagé le nord-ouest de la Chine. Près de 200 foyers ont été détruits. Mais un habitant de la région a dit que les dégâts sont encore pires que ce qui a été déclaré. La catastrophe s'est produite alors que de fortes pluies ont saturé le sol. De fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain et 7 bâtiments se sont effondrés dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les médias d'État chinois, près de 500 personnes sont touchées. Les autorités ont déclaré qu'aucune victime n'avait été signalée. La pluie a continué à tomber mardi dans certaines parties du nord de la Chine. Un internaute chinois a déclaré que les médias nationaux étaient tenus de faire des reportages discrets et de ne pas ajouter de nouvelles négatives à l'occasion de la fête nationale du régime qui a lieu la première semaine d'octobre. Un résident local nous a dit que la situation sur place était bien pire que ce que prétendent les médias locaux et que 40 à 50 bâtiments s'étaient effondrés. It's the rain. It's very serious. Too many houses are damaged. Maybe more than 100. 40 or 50 buildings collapsed. I'm busy now. Ces derniers jours, des glissements de terrain ont eu lieu dans au moins 4 villes, bloquant les routes et causant des dommages aux habitants. Dans une autre province du nord-est de la Chine, des orages ont frappé par endroits au cours du week-end. Les médias d'État chinois indiquent qu'à la date de lundi, le niveau d'eau de 13 réservoirs dans les provinces a dépassé le niveau d'alerte aux inondations. 16 réservoirs ont déversé des eaux de crue et au moins 16 000 personnes sont touchées selon les chiffres officiels. Les réservoirs déversent de l'eau pour protéger les barrages en cas de forte pluie, mais cela aggrave les inondations. Les résidents locaux ont mis en ligne des vidéos montrant une situation désastreuse. Ceci n'est pas une rivière, c'est une route dans une ville d'1 million d'habitants. La vidéo a été tournée ce week-end dans la ville de Yingkou, dans la province du Liaoning. Dans certaines régions, les fortes pluies ont été accompagnées de vents violents et de grêle. 3 villes ont émis un avertissement de niveau 1 pour les fortes pluies. Il s'agit du niveau le plus élevé. Le département météorologique provincial a émis un avertissement de niveau 2 pour l'ensemble de la province. Un autre promoteur immobilier chinois déclare qu'il n'a pas pu effectuer le paiement de ses obligations. Selon un expert, d'autres entreprises du secteur immobilier sont susceptibles de suivre. Un autre promoteur immobilier chinois ne peut pas payer ses dettes. Fantasia dit qu'il n'a pas procédé au paiement d'une obligation de 206 millions de dollars. Il devait être fait lundi. Erping Zhang, expert de la Chine et animateur de sa propre émission sur les affaires chinoises, affirme que d'autres problèmes sont à venir. Outre Fantasia, Scenic Holdings, un autre promoteur immobilier, a été déclassé par les agences de notation. Essentially, that's the problem with the cash flow with these real estate developers. And that will make the firm extremely vulnerable. It's questionable whether Scenic Holdings will be able to pay its $246 million offshore bonds. Which is due on October 18th, so that's quite a concern. Cela s'ajoute aux craintes concernant le secteur immobilier chinois. Il représenterait environ 25% du PIB du pays et les sociétés sont très endettées. Aujourd'hui, les obligations d'autres promoteurs immobiliers chinois dégringolent car les investisseurs craignent qu'ils ne puissent pas rembourser leurs dettes. If you look at the average income, the income gap, the disparity, the Gini coefficient of China is it's mind-boggling. How could they maintain such a high real estate sector with such a weight of the GDP? Selon Zhang, en tant que société fermée qui ne suit pas le marché, la Chine n'a aucun moyen de faire face à ces problèmes. Et un économiste de chez Okasan Securities affirme, je cite, « Le plus gros problème n'est pas un défaut de paiement d'Evergrande, mais l'environnement qui a conduit à sa chute. » The foreign business analysts should focus on the political calculation over the commercial consideration in all major Chinese business dealings.
La répression réglementée de la Chine au cours des derniers mois a montré aux investisseurs que le régime n'a que peu voire pas de considération pour les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, la crise d'Evergrande a déstabilisé les investisseurs mondiaux et les gens s'inquiètent d'un éventuel effet domino. Jiang s'attend également à un effet domino, à commencer par l'industrie manufacturière. Un puissant fonctionnaire chinois fait l'objet d'une enquête, et cela provoque un étrange phénomène dans toute la Chine. Les dissidents politiques et la police chinoise se réjouissent en ligne. Les autorités chinoises accusent l'ancien ministre de la Justice, Fu Zhenghua, d'avoir violé la discipline et les lois. Elles n'ont donné aucun autre détail. La chute de Fu est davantage liée à la tentative du dirigeant communiste Xi Jinping de maîtriser le pouvoir, mais les Chinois se réjouissent pour d'autres raisons. Fu est célèbre en Chine pour avoir ordonné l'arrestation massive de plus de 200 avocats des droits de l'homme à partir du 9 juillet 2015. Cela a été appelé la répression 709. Certains de ces avocats ont été torturés au point de souffrir de troubles mentaux. Fu est également responsable d'avoir ordonné l'arrestation de célèbres dissidents chinois, dont l'artiste Ai Weiwei, et la torture de l'avocat très respecté Gao Zhesheng, connu comme la conscience de la Chine. Gao a défendu des activistes et des minorités religieuses. On ignore encore aujourd'hui où il se trouve. Fu était également à la tête de ce que l'on surnomme la Gestapo chinoise, le Bureau 610. Cet organe extralégal est spécifiquement chargé de persécuter les membres de la pratique spirituelle du Falun Gong. Fu a été chef adjoint de la police chinoise et même la police chinoise ne l'appréciait pas. Selon les médias chinois, sous son mandat, les décès soudains parmi les policiers de rang inférieur étaient plus fréquents. Nombre d'entre eux sont morts d'épuisement après que Fu a mis en place des quarts de travail de 24 heures pour les officiers, durant lesquels ils n'étaient pas du tout autorisés à dormir. Le Premier ministre de Taïwan lance un avertissement. L'île doit rester en alerte face à ce qu'il appelle les activités militaires excessives de la Chine. Ceci après qu'un nombre record de 56 avions chinois ont volé dans la zone de défense aérienne de Taïwan. Voici les détails. Taïwan a déclaré mardi qu'elle devait rester en alerte face aux activités militaires de la Chine. Il s'agissait d'un avertissement sévère lancé par le Premier ministre du territoire, Su Tseng-chang. Il s'est exprimé le lendemain de l'envoi par Pékin d'un nombre record d'avions de chasse et de bombardiers proches de Taïwan. Taiwan definitely needs to be on alert. China is increasingly over the top. The world has also seen China's repeated violations of regional peace and pressure on Taiwan, so democratic countries have repeatedly issued warnings that our countrymen have to be self-reliant. Depuis vendredi, Taïwan a signalé la présence de près de 150 avions de l'armée de l'air chinoise dans la partie sud et sud-ouest de sa zone de défense aérienne. Taipei qualifie les activités militaires répétées à proximité de guerre de zone grise, destinées à épuiser les forces taïwanaises et à tester leur réaction. La démonstration de force de Pékin a coïncidé avec une fête patriotique importante, la fête nationale chinoise. La Chine considère Taïwan comme son propre territoire et n'a pas exclu le recours éventuel à la force pour parvenir à l'unification. L'île, qui s'est séparée du continent en 1949, rejette les revendications de Pékin et possède son propre gouvernement démocratiquement élu. Elle bénéficie également du soutien des États-Unis qui ont condamné les récentes actions militaires de la Chine, les jugeant déstabilisantes. Le Japon est également intervenu, déclarant qu'il suivait de près la situation et qu'il espérait que la Chine et Taïwan pourraient résoudre leurs différends par des pourparlers. Taïwan vit sous la menace d'une invasion depuis que le gouvernement défait de la République de Chine s'est réfugié sur l'île après avoir perdu une guerre civile contre les communistes. En Allemagne, une cinquantaine de Ouïghours et d'autres personnes ont manifesté lundi à Munich. Ils s'insurgent contre certaines entreprises allemandes qui parrainent les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. Country that stamps on human rights and commits genocide must not be allowed to host the Olympic Games. Big international companies such as Allianz or Siemens should not act as China's sponsors. Selon lui, la persécution des Ouïghours dans la région chinoise du Xinjiang s'aggrave. Les manifestants se tenaient devant le siège d'Allianz, une multinationale de services financiers. Un porte-parole d'Allianz était présent sur les lieux de la manifestation mais a refusé de s'exprimer devant les caméras. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.